Bon voilà, donc bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'expliquer aujourd'hui en quoi consiste le rework du framework et puis vous montrer un petit peu rapidement en démo réelle qu'est-ce que ça implique, on va dire, au niveau du déroulement des opérations. Donc dans un premier temps, là je vous partage cette sheet quoi, sur laquelle j'explique un petit peu maintenant comment est réarchitecturé le framework. Alors en faisant une comparaison par rapport à ce qui était fait avant, côté voiture, il n'y a rien qui change, c'est-à-dire qu'on garde les trois serveurs, celui du stream vidéo, le serveur du sensor et le serveur du steering. Donc aucun changement côté voiture. Tout passe par Wi-Fi encore et est reçu sur l'access point là en violet. Donc tout ce qui est violet en fait c'est du Wi-Fi et tout ce qui est jaune, ce que vous voyez c'est du connecté hein, avec un câble en dur qui est bon en général ouais, c'est tout ça c'est connecté en fait, ce que vous voyez en jaune. Ça veut juste dire que tous les modules sont connectés à l'access point avec un fil Ethernet, un câble Ethernet. Donc voilà, pourquoi ça? Parce que quand on commence à mettre trois streams vidéo en parallèle, soit l'access point, soit la voiture, soit potentiellement les PC derrière, peuvent avoir des soucis de gestion de TCP paquets, etc. Donc en se mettant en connecté filaire, il n'y a plus de soucis et il n'y a plus de lag. Donc la démo aujourd'hui, je vais la faire en Wi-Fi pour des questions de setup là. Et je ne peux pas tout connecter aujourd'hui. Mais donc il va y avoir énormément de lag éventuellement, mais ça n'a aucune importance pour la démo et expliquer les modules. Voilà, donc le GPS, alors il y a un tout petit changement. Donc la partie GPS, donc c'est la Raspberry qui est au plafond et qui filme le 8. Avant, sur cette Raspberry, il y avait toute la gestion de la reconnaissance de la voiture, de la couleur de la voiture pour donner les coordonnées XY. Maintenant sur le nouveau framework en fait il n'y a plus d'intelligence sur la Raspberry, il y a juste on lance un vidéo stream et on a une tâche côté computer qui va gérer en fait la réception du vidéo stream de la Raspberry GPS, de le traiter et de faire un serveur qui permet de donner à tous les clients, N clients, la position XY du véhicule que le client représente. Voilà. Donc le véhicule name, c'est toujours une couleur. Hein. Ça n'a pas changé. Voilà, donc ça c'est pour la partie extérieure. La partie, on va dire, donc côté computer, donc on a commencé par le GPS, donc ça c'est une partie qui a changé. Donc si vous voulez avoir le GPS, il va falloir lancer bien sûr ce thread là, GPS main, qui va se connecter à la Raspberry. Mais aujourd'hui, donc, il y a trois autres gros modules qui ont été séparés. Avant, tout était dans un seul thread. Maintenant, j'en ai trois différents. Donc, on va retrouver un thread car process, on va dire, qui va gérer uniquement, en gros, recevoir toutes les inputs de différents modules, comme par exemple le pass control, le neural network, ou éventuellement, plus tard, peut-être un roadline detector module. Qui va fournir, tous peut-être se fournissent différentes informations. Ici principalement c'est le steering qui provient de ces modules et qui arrive au car process. Donc niveau car process, il n'y a qu'une chose, c'est on reçoit de différents serveurs l'angle et on l'envoie, on le mixe, on le fusionne avec différentes informations éventuellement et on l'envoie à la voiture. C'est tout ce qu'il y a dans ce bloc-là. Avant, je vous rappelle qu'il y avait toute la gestion des neural network qui était faite aussi dans ce module-là. Donc maintenant, toute la gestion neural network, elle est déportée dans un autre module qu'on peut faire tourner sur un PC à part, qu'on peut faire tourner sur le même PC éventuellement. Ça, c'est vous qui choisissez après en fonction de la puissance du PC. Sachez que pour ce qui est du neural network et du nouveau module là qui s'appelle pass control, il est conseillé d'avoir deux PC séparés avec une bonne carte Nvidia. Pourquoi? Parce que sur le neural network, bon c'est évident, on va faire du neural network, donc il faut une bonne accélération.
Et côté pass control, il va y avoir aussi tout ce qui est object detection pour calculer les landmarks et les choses comme ça. Et ça demande aussi une bonne puissance pour faire détection de panneaux, de véhicules, le GraphSlam plus Pathfinder. Donc tout ce module pass control va être assez gros et consistant, puisqu'il y aura toute l'intelligence, on va dire, de la conduite de la voiture, du contrôle de la voiture sur le chemin. Dans ce cas-là, Pierre, quel est l'intérêt d'avoir un vidéo stream sur le car main? Sur la voiture? Oui, sur le car process, pourquoi on a un vidéo stream qui arrive? C'est juste pour du debug. Effectivement, il n'y a aucune besoin vraiment réel. Le seul truc, c'est que tu vois l'image de la voiture et tu vois aussi l'angle que tu lui injectes sur cette image, d'accord? Ah oui, d'accord, c'est pour... ok. Ouais, c'est pour visualiser l'angle, on va dire l'angle, en gros, c'est le mix de potentiellement plusieurs angles qui viennent du neural network, du path control. C'est le monitoring, quoi. D'accord. Voilà. C'est la fusion, en gros. La fusion, ça va te donner un résultat qui est différent de tous les autres modules et tu le visualises grâce à ça sur l'image même du vidéo stream. Hein. On a un serveur, donc on s'en sert. C'est assez simple de tout réutiliser. Voilà. Donc vous voyez là côté car process, hein, vous voyez bien les connexions qu'il y a avec les serveurs du pass control, avec le serveur du neural network. Principalement, voilà, c'est l'intelligence qu'il y a. Côté neural network, il y a une connexion au vidéo stream, bien sûr, pour récupérer l'image et prédire le steering. Il y a aussi une connexion, alors cette connexion peut-être elle va disparaître après, elle va peut-être venir du pass control, mais aujourd'hui elle reste encore côté GPS process. On récupère la position XY pour les réseaux neurones pour savoir en fait si on est sur l'intersection ou pas, d'accord? Encore une fois, ça va peut-être disparaître dans le futur et remplacé par un serveur provenant en fait du pass control, puisque le pass control est censé connaître cette information de je suis sur une intersection ou pas, et la donner à tous les clients. Mais j'ai pas encore fait cette partie. Voilà, et le pass control, donc c'est vraiment ce nouveau module qui va contenir donc le GraphSlam qui a déjà été fait en partie par Alain. Qui va contenir aussi tout ce qui va être, comme je disais, object detection. Donc là, donc on reçoit l'image de la voiture, on va la traiter à la fois on reçoit l'image, pardon, on reçoit aussi l'information GPS et on a un thread object detection, on a un thread GraphSlam et un serveur aujourd'hui il y a un serveur de steering, d'accord, mais demain il va probablement y avoir à la fois un serveur de steering, mais aussi un serveur qui va contrôler la vitesse du véhicule, qui va contrôler s'il faut que le véhicule dépasse, reste, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, juste un steering, parce que c'est sur ça qu'on travaille. Mais demain, clairement, le pass control, il va sûrement y avoir beaucoup plus de serveurs qui va servir différents types d'informations et de clients. Voilà. Des questions sur le framework là? Ouais, j'ai une question, c'est Olivier qui parle. Oui. Si je veux garder ici, dans une optique de l'intégrer avec le simulateur, juste la boîte Neural Network Process, donc la boîte du bas, et je peux remplacer tout le reste par le simulateur, je pense que cette architecture va bien aider, puisqu'elle actuellement elle fonctionne en mode serveur au niveau du flux vidéo et de l'angle. Par contre, la boîte Neural Network Process, elle est également en mode serveur, de ce que je vois sur le steering. Donc il va peut-être falloir que je fasse une boîte intermédiaire, non? Cette boîte, comparée à ce que tu as sur ton serveur, c'est la boîte qui va créer le serveur, qui va donner les angles aux différents clients qui les demandent. Donc, je sais pas le côté simulateur, de quel côté le serveur, est-ce qu'il est du côté simulateur ou du côté Côté simulateur. drive? Ouais, côté simulateur. Ouais, donc il faut inverser effectivement, là c'est pas le même sens. D'accord. C'est plutôt l'inverse entre le client et le serveur. Mais bon, là, d'une manière générale, j'ai essayé de garder on va dire l'architecture, de dire bon, ben, le serveur donne une donnée.
Donc là, typiquement, c'est le serveur qui donne un angle à tous les clients. Ok. Et Pierre, peut-être que j'ai pas trop suivi, mais maintenant qu'on a le thread pass control et le neural network, il y a une fusion là, ou c'est les deux marchent, tu peux me faire marcher que l'un ou que l'autre? Non, les deux sont indépendants. Tous les modules là que tu vois, les 4 modules sont totalement indépendants. Tu as besoin éventuellement, effectivement, pour le neural network, tu as besoin du GPS, mais tu n'as pas besoin du pass control, typiquement. Donc tu peux le faire tourner sans le pass control. Et vice-versa, le pass control, tu n'as pas besoin du neural network. Donc tu peux le faire tourner aujourd'hui indépendamment de faire tourner le neural network. Ouais, mais dans le Carmain, dans ce cas, si tu fais fonctionner deux en même temps, enfin, comment tu prends la décision de langue? T'as un algo tu fais juste une Alors, moyenne, alors oui, aujourd'hui, c'est la fusion, ça. Hein. Donc Oui, la c'est la fusion, fusion, mais cette effectivement. fusion-là, tu l'as fait comment aujourd'hui? C'est Alors juste une moyenne? aujourd'hui, il n'y a pas de fusion. C'est-à-dire qu'on va sélectionner soit cet input-là, soit cet input-là, soit D'accord. éventuellement l'average entre les deux. D'accord? Ok, C'est tout ce que j'ai d'accord, fait. d'accord. J'ai pas de fusion, on va Il n'y dire. a pas de fusion, voilà, t'as pas. Ok. Mais il y aura un espèce de process de fusion à mettre en place, en fait. Enfin, Absolument. Ça va être voilà, clairement, ça ça va être va la être suite, quoi. Ouais. dans car process. Il va recevoir toutes les infos de tous les modules Mhm. et il va devoir prendre une décision de savoir est-ce que je fais un average de tous, est-ce que j'en trache un, est-ce Ok, que ok. etc., etc. Mais Voilà. aujourd'hui, j'ai déjà la possibilité de faire un average, Aujourd'hui, voilà, tout tu as, simple. la possibilité, tu as les deux inputs, steering venant du pass control, donc du GraphSlam en gros, et Mhm. steering venant du neural network, et tu peux faire soit average, soit sélectionner l'un ou l'autre. Je vous montrerai tout à l'heure Ok. comment sélectionner. Et aujourd'hui, je peux faire genre GraphSlam plus. Attends, il est où le line detection? Le line detection, aujourd'hui, il est encore contenu dans le neural network, c'est comme un modèle, d'accord? Mais il va être, Ah d'accord, euh, il est dedans. Ok. il est dedans encore, mais il va être extrait demain parce que ça n'a rien à faire ici. Il va soit tomber dans le pass control, en fait, la road line detection, Mhm. parce qu'on en aura besoin potentiellement pour les landmarks, soit Ok. ça va être un module totalement à part qui va aussi donner un steering. D'accord. Voilà. Ok. Et pour rebondir sur la question de Mathieu, si j'ai bien compris, donc c'est toujours dans NN main que tu fais tourner plusieurs réseaux en parallèle. Tu fais estimer plusieurs modèles. Oui, absolument. Absolument. Ok. Toute l'intelligence réseau, elle est là, hein, dans NNMain. D'accord, merci. Encore une fois, là, côté voiture, il y a vraiment, il y a plus de réseau de neurones. Hein. Il y a juste, on reçoit, ça pourrait être un réseau de neurones, le steering d'un réseau de neurones ou autre chose, c'est pareil, quoi. D'accord? Il n'a même pas l'information vraiment de ce process-là, de savoir que ça vient potentiellement d'un réseau de neurones, quoi. Bon, là, on le sait parce que forcément, on se connecte au serveur de réseau de neurones, donc forcément, on a l'info, mais c'est pas le but. Voilà. Donc ça, c'est pour le framework. Je vais passer maintenant à un autre aspect. Alors côté GitHub, là, j'ai vu que ça avait été reworké un petit peu. Je te remercie. Je crois que c'est Mathieu qui a dû le reworker un petit peu pour faire apparaître ce qui va bien. Donc dans Computer, en fait, il y a un README sur lequel je vais me baser là, step by step, pour un petit peu expliquer ce qu'on peut faire avec le framework aujourd'hui. D'accord? Et je vais commencer en fait par faire tourner en fait les serveurs. Donc là, je vais allumer la voiture. Voilà, je vais l'allumer tout de suite. J'ai le serveur GPS aussi que je vais démarrer, qui est déjà démarré, on va voir. Donc je reviens sur la présentation. Voilà. Hop. Donc si je me connecte au serveur GPS, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que j'ai démarré un streamer, un JPEG streamer, d'accord, en 640-480 sur le port 80-80-20. Ça va être le port par défaut, on va dire, pour le GPS. D'accord? C'est tout ce que je fais côté Raspberry GPS. Ok. Côté voiture, qu'est-ce que je fais? Qui veut bien se connecter? Voilà.
je démarre les serveurs, donc de la même manière que ce qu'on faisait avant, celui du steering, le serveur de la caméra et aussi le serveur du sensor éventuellement, si vous voulez le mettre. Et plus rien d'autre à faire, encore une fois. Donc voilà, donc la première étape, c'est de voir, je vais un petit peu discuter là du GPS. Donc dans le cas du GPS, on va avoir deux setups, un setup à Toulouse, un setup à Nice, qui vont avoir potentiellement des caméras différentes, des distances différentes entre la caméra et le sol, et donc des pixels différents, donc tout sera différent. Donc on a imaginé une procédure de calibration du GPS de manière à ce que tout soit cohérent entre le setup de Toulouse et de Nice, ainsi que de basculer en millimètres. Donc il y aura une opération de calibration du GPS à faire au moins une fois sur le setup qui va recevoir le GPS. Donc le setup qui va recevoir le process GPS, il faudra effectivement au moins faire une opération de calibration, histoire d'être aligné avec Toulouse versus Nice. Voilà. Et ça redresse aussi l'image. Donc vous avez dans Computer GPS calibration caméra, c'est GPS caméra calib folder. Là vous avez un README. Donc le README il n'est pas encore très parlant, mais ça explique un petit peu les étapes pour cette calibration. Donc la première chose à faire dans la calibration d'une caméra pour éviter les distorsions, c'est de copier de prendre des photos d'un damier. Donc je vais prendre une vingtaine de photos donc là j'ai démarré mon serveur, et je peux prendre une vingtaine de photos du circuit avec un damier de 10 par 7 sur une plaque bien plate. Donc vous voyez le type d'image que ça donne, donc un sur le côté, un comme ça, un à droite, un à gauche, pour en fait mesurer les distorsions de la caméra. Parce que vous voyez, la caméra, comme c'est une fisheye, elle distord énormément les distances. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est de détordre cette distorsion. Donc vous prenez une vingtaine de... Pourquoi tu mets le truc sur la tête là? Pourquoi c'est sur la tête de quelqu'un là? Ouais, c'est sur la tête de Pascal là, qui s'est gentiment... Pourquoi c'est pas par terre? Il y a une raison ou... Ouais, alors il y a une raison, c'est-à-dire qu'on l'a fait aussi par terre, mais le damier, tu vois là, il est trop petit pour que l'algo mesure vraiment les angles de noir et blanc. Ok? Donc c'est recommandé de ne pas mettre le damier trop loin, parce que l'algo qui détecte les carrés noirs et les carrés blancs est peut-être un petit peu est pas assez précis, ou alors il faut que tu augmentes la granularité la qualité de ta vidéo. Donc au lieu de faire du 640-480, il faut passer sur du 1080p ou autre chose. D'accord? Et si on fait des plus grands damiers, non? Si, tu peux faire un truc plus grand damier, le mettre par terre, mais j'avais pas de feuille assez grand. Là, c'est du A3. Ok. Tu prends du A2, tu peux imprimer du A2, ça marchera au poil. Ou du A0 si tu es... On a un plotter, donc on pourrait imaginer faire du A0, un damier sur du A0, oui. A0, ça sera peut-être grand, mais bon, je conseille peut-être du A2 ou du A1 maximum, et de faire une belle grille de 10 par 7 pour ça. Le damier doit faire 10 par 7? Oui, 10 par 7. La taille est importante? Oui, la taille est importante. On va rechercher à peu près 9 points et 5 points. Donc 10 par 7, c'est bien. D'accord. D'accord. Et le fait de le mettre sur la tête, tu fais des erreurs d'équilibrage, enfin d'horizontalité. Ça pose pas un problème, ça? Alors c'est pas grave, non. D'ailleurs, il faut aussi prendre des photos, si possible, avec le damier orienté avec un angle, d'accord? L'algo va être capable justement de automatiquement calculer la matrice de conversion aussi bien en profondeur qu'en largeur et en longueur, d'accord?
Donc c'est très recommandé d'ailleurs de prendre pas seulement horizontal, mais aussi un petit peu en biais pour ce type pour recorriger l'image dans l'autre sens. Le seul truc qui est important, c'est de faire ça de mettre le papier que vous utilisez sur quelque chose de plat. Voilà. Qui est pas que le papier soit pas lui-même distordu en fait. Donc il faut choisir une plaque, un livre, quelque chose qui vous permette de poser bien à plat sur le circuit ou sur le damier. D'accord? Voilà, donc une fois que vous avez pris le process là qu'on a fait, il demande une vingtaine, il demande 20 images, d'accord? Donc vous en prenez 20, basées sur ce que vous voyez là. Peut-être ça sera quasiment les mêmes, peut-être ça sera un petit peu différent en fonction du setup, mais il doit y en avoir 20. Ensuite, on lance le premier, on va dire, donc vous mettez ces images dans le GPS Camera Calib folder et vous lancez le script GPS Calibrate Camera.python. Voilà d'ailleurs, qui est juste là. Sur le folder, sur ce folder-là. Qu'est-ce que ça va faire? Donc il va essayer de prendre toutes les images qu'il peut traiter. Donc là on voit qu'il prend la première, qu'il arrive à voir les coins là. Vous voyez, ils sont enregistrés en bleu, vert, rouge. Voilà. Donc là après vous fermez une fois que, alors c'est un petit peu manuel, hein, c'est pas été optimisé puisque ça on le fait qu'une fois. Donc il faut fermer les images pour passer à la suivante. On ferme, etc. On passe sur toutes les images. Donc là il calcule ces matrices de distorsion essentiellement. Voilà, je passe, il y en a encore peut-être une ou deux. Donc là sur les 20 images, il en a pris, on va dire, peut-être que 5 ou 6 sur lesquelles il voit bien les carrés. Voilà, donc après ça donne un résultat entre before et after pour le crop. Donc là ça a déjà été distordu, mais on va le voir mieux après. Donc là vous pouvez quitter. Donc le deuxième donc là vous suivez le readme aussi pour cette opération. Donc on a calculé la matrice de distorsion qui est un point P qui a été créé dans le folder GPS Camera. Donc maintenant il faut passer une autre petite moulinette qui permet de calculer la matrice de ROI parce qu'on va cropper un petit peu l'image. Donc j'explique. Entre Nice et Toulouse, potentiellement la caméra sera un petit peu plus haute ou plus basse. Et deuxième raison, on veut passer en millimètres, tout ça. Donc il faut avoir un moyen d'exprimer, de dire un pixel, ça représente combien de millimètres. Donc la technique qu'on a gardée, en fait, c'est de dire, bon ben voilà, on prend une des images qu'on a prises, et on va encadrer avec les curseurs d'en bas, là, bleu, le circuit sur les limites. C'est pour ça qu'un facteur très important, c'est que la caméra soit le plus parallèle possible au circuit, d'accord, pour faire cette calibration. Donc vous voyez là, je règle les limites en jaune du circuit. Ok. Donc là, j'ai entouré le circuit de manière plus ou moins précise, on va dire, mais on est précis à quasiment un pixel près. Donc j'ai bien entouré tout le circuit en 8. Vous voyez, j'ai même la croix au milieu qui passe au milieu. Une fois que c'est fait, là, vous faites Escape. Et on passe sur une deuxième vue, où là, cette fois-ci, on a un seul curseur qui fait bouger une fenêtre en vert. La fenêtre en vert, ça va être la fenêtre sur laquelle le zéro absolu va être pointé. Et c'est un zéro que l'on veut un petit peu à l'extérieur du circuit. Sinon, dès qu'on va être un petit peu au bord, la voiture va être au bord du circuit, ça va faire des valeurs négatives et potentiellement quelque chose d'erroné au niveau des algos. Donc la décision qu'on va prendre à ce niveau-là, c'est que on va mettre le circuit vert à une distance de 10 cm par rapport au circuit jaune. D'accord? Donc 10 cm, c'est peut-être pas exactement la... Mais voilà, bon là j'ai soit le choix entre 9,8, soit 10,6. Je vais prendre le 10,6.
Donc vous aussi, quand vous aurez à faire cette calibration, il faudra prendre on va dire le scaling vert, le ROI vert, de manière à avoir un peu plus que le circuit et à placer le 0. Donc le 0, il va vraiment être placé en haut à gauche ici. Il va y avoir le 0 mm en X et 0 mm Y qui va être positionné ici. Et tout en bas à droite, le maximum. OK. Donc là, une fois que vous avez placé ça, on fait Escape. Et là, il y a un petit résumé de ce que fait un pixel. Donc le pixel fait 8,16 mm, etc. Peut-être qu'avec votre caméra, ce sera différent. En fonction, si vous augmentez la granularité aussi, ça va être différent. Donc là, en fait, on a créé deux fichiers, un point .p, donc un point .p et un point .tpz, qui vont être en gros les inputs pour à la fois distordre le 8 et en plus le scaler proprement pour une utilisation commune. Donc il y a un petit logiciel à la fin, là, celui-là, là, qui permet de directement se connecter au GPS. Donc là, le GPS, il est démarré côté Raspberry, et là, je vais m'y connecter. Donc vous voyez en fait la trame originale qui est bien distordue encore. Donc ça, c'est vraiment ce que voit la caméra aujourd'hui. Et ce que tous nos calculs, on va dire, et toutes les positions vont être basées sur ce résultat-là. Donc vous voyez là, on peut faire bouger la souris. Il y a des positions en pixels et en millimètres qui sont affichées. Voilà, donc ça donne une idée sachant qu'on va passer tout en millimètres. Et donc ce point-là au milieu, en toute théorie, donc ce point-là au milieu, en toute théorie, devrait être exactement le même à Toulouse et à Nice. Il devrait être autour, là j'ai 2400, 1100, 1200. Ça doit être à peu près la même chose et ça doit exactement correspondre en millimètres par rapport à une référence qui est à 10 cm du bord du 8. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Juste par curiosité, pourquoi justement ce point du milieu, ça n'a pas été le point centrique 0,0 et on n'a pas travaillé avec les coordonnées justement positives, négatives, x, y? Non, Ouais, c'est parce que c'est pas forcément représentatif d'un point GPS, c'est plus, on va dire GPS, c'est plus des points positifs et on n'a pas voulu forcément complexifier les algos aujourd'hui avec du négatif et du positif. D'accord. Pour le pass control et Graslam et tout ça. Donc, bon, si on voit que c'est plus intéressant dans le futur, on basculera. Hein, il y a pas de... C'est une bonne question. Hein. On s'est posé la question aussi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le 0 au milieu? Est-ce qu'on le met à gauche, à droite? Bon. Et on s'est dit, bon, autant rester tout le temps en positif et essayer de travailler avec des coordonnées positives. Ok, pas de souci. Et proche du pixel en fait, proche de l'image. C'est-à-dire, quel que soit le truc, on sait que tant de pixels fait tant de millimètres, on peut éventuellement faire assez facilement la conversion inverse en fait. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça, on peut quitter, donc c'est quitte là, Q, pour quitter cette image. Donc on a deux fichiers qui ont été créés, un point .p et un point .tpz, que je vous conseille de sauvegarder quelque part ou de laisser au moins sur le PC où le GPS process sera lancé. D'accord? Voilà. Donc en parlant du GPS process, puisque maintenant j'ai fait le cropping, alors le GPS va vraiment chercher ces deux fichiers pour détordre l'image. Hein. Donc il faut bien faire cette calibration au départ, au moins une fois. Voilà, je vais démarrer le process GPS, donc GPS main. Donc voilà, GPS main, voilà, c'est un process qui démarre un serveur. Donc là, étant donné que c'est sur un autre PC, ça ne me dérange pas de faire de l'affichage en plus. Théoriquement, ça ne doit pas causer de problème. Donc vous voyez en fait la trame originale et le résultat en haut à droite. Là, si je mets la voiture sur le circuit, on va la voir apparaître, j'espère. Ouais, voilà. Donc on la voit apparaître. Donc je fais un point jaune là, avec les coordonnées X et Y de où est la voiture, en millimètres.
puisqu'on est maintenant en millimètres et on la voit apparaître ici. Donc un point important qu'il faut se rappeler, c'est que cette voiture, donc c'est la voiture rouge, puisqu'elle a une image rouge, je l'ai appelée rouge, et elle a ce range de couleurs, il est bien défini quelque part. Alors je vais vous montrer où c'est que c'est défini. Après, une fois qu'on aura calibré tous les setups, ça devrait plus être un problème. Mais dans GPS Xthread, en fait, il y a toutes ces informations de quels vont être les véhicules. Donc la véhicule liste, en fait, est dans ce fichier-là. Aujourd'hui, j'ai qu'un véhicule rouge qui fait référence à une couleur red qui est définie au-dessus ici. D'accord. De même, peut-être que j'aurai 2 véhicules ou 3 véhicules qui vont être en plus sur la liste. Donc ce sera ici qu'il faudra rajouter autant de véhicules, enfin autant de couleurs que l'on veut traiter par le GPS qu'il y aura de couleurs sur le circuit. Et ces ranges-là, ici, ça correspond au range de couleurs HSV. J'expliquerai dans un autre training comment on les détermine. On a un petit tool qui nous permet aussi de matérialiser, de mesurer ces ranges-là pour que la voiture soit bien détectée. Donc aujourd'hui, voilà, donc sur cet exemple-là, j'ai qu'une voiture qui a un carton rouge au-dessus, qui a ce range-là, je l'ai mesuré, c'est ça. Je l'ai mis là, et dans mon command define, donc le command define que vous connaissez bien, on va en discuter un petit peu, on va retrouver en fait le véhicule name qui est red, puisque c'est celui-là que je veux détecter. Mais le GPS, lui, il n'a pas besoin de connaître le nom du véhicule sur lequel le neural network va tourner. On lui donne une liste de véhicules, vert, rouge, orange, et il détecte tout. C'est après le client qui va se connecter, qui va filtrer lui-même si c'est bien on va dire son véhicule ou non. Mais le serveur GPS, lui, il balance toutes les véhicules qu'il connaît et qu'il détecte. Ok. Un petit tour sur Common Deep Drive Define. Donc maintenant dans ce fichier, il n'y a vraiment plus que des defines importants. En le parcourant rapidement, on voit qu'on retrouve le car IP, ça c'est le même. Le path control IP, donc ça va être l'IP du module path control. Neural Network IP, ça va être aussi l'IP du Neural Network. Donc ici, ils sont à localhost. Pourquoi? Parce que je suis tout sur le même PC. Aujourd'hui, je fais tout tourner sur le même PC pour la démo. Le GPS Video IP, donc c'est l'IP de la Raspberry pour le GPS. Et le process GPS qui va fournir, donc qui va convertir, qui va détecter les véhicules et donner aux différents clients les couleurs. C'est aussi sur le PC. Et là, notamment, j'ai déjà lancé le process. Et ce process-là attend une connexion sur, typiquement, il le marque là, wait for new client to be connected on port 8010. Il attend que quelqu'un, au moins un client, se connecte sur ce port-là pour un client pour faire un get de fixe. Voilà. Bon, voilà. Donc ça c'est pour donc alors je finis command deep drive define, on retrouve les ports, on retrouve l'agrégat de adresse plus port, et on retrouve aussi les flags qui enable telle ou telle feature, d'accord, donc qui enable en gros si le serveur existe ou pas. Dans une config optimale, tout est à true. Là, j'ai qu'un truc qui est à false aujourd'hui, c'est le Grasslam, parce que j'ai quelques portings à faire avant que ça soit effectif, mais on pourrait le mettre aussi à true, ça marcherait. Voilà, c'est fini. C'est fini pour ça. Donc maintenant, on a démarré notre serveur GPS. On va y connecter. Attendez, je vais suivre parce que je me perds un peu. Il y a tellement de choses. Donc j'ai parlé du command deep drive define. On va passer directement à un exemple complet de capture de données avec ce nouveau framework.
Donc, ce qu'on peut faire, donc les anciens programmes en fait marchent encore avec ce framework quasiment. Notamment un qui peut servir pour calibrer la vidéo de la voiture. Alors, attendez, je reviens sur le. Voilà. Je reviens sur. Donc le car calibration qui va juste nous permettre de vérifier que la voiture voit bien le circuit comme il faut, marche encore. Donc ça c'est. Vous pouvez aussi avec les touches avancer, reculer, faire avancer le véhicule. Les touches plus moins permettent d'accélérer la voiture aussi. Voilà, et le kit permet de quitter ce thread-là. Je vais passer à la collection de data. Donc une fois qu'on a bien réglé la caméra, on peut collecter les data on peut collecter les data. Donc à savoir que le NN, donc Neural Network Collect Training Data Main, a besoin du GPS pour certaines, c'est optionnel, mais c'est recommandé car ça nous permet de détecter l'intersection. Hein, c'est comme avant. Donc il va se connecter, on va le voir, voilà, là il est typiquement là, ce process-là s'est connecté là au GPS pour faire la GPS position que l'on voit ici là. Donc voilà, la GPS position, ce qui nous permet d'extraire en fait quel est le use case. Est-ce que c'est straight, idle, etc. Là c'est la même chose, pour collecter les datas, on démarre la voiture. On peut accélérer avec plus moins, on démarre la voiture, donc là je la démarre, vous voyez, j'enregistre, j'enregistre straight, et avec les touches, je conduis la voiture sur le circuit, on le voit là. Voilà, donc je vais juste faire un petit tour, c'est pas la peine de faire un grand tour. Notamment parce que je suis tout en Wi-Fi là et que j'ai un gros lag qui devrait disparaître totalement quand vous êtes en. Voilà. Donc là, j'apprends à la fois straight et idle. C'est les deux réseaux de neurones principaux, on va dire, que vous avez à traîner si vous voulez faire un 8 complet sans traiter forcément l'intersection. Voilà, moi je vais arrêter là, c'est pas forcément intéressant. Quand la collection elle s'arrête quand j'arrête le véhicule. Hein. Et on va voir le résultat Et là, Pierre, pour faire ça, quand tu appuyé sur I, sur idle, et automatiquement ça fait idle ou straight, ou tu appuies sur I et S pour. Non, là, j'ai pas appuyé, là il se réfère par rapport à la position GPS. D'accord. Et c'est par rapport à la position GPS, ok, qui va faire. C'est ce que tu marques aussi dans ton README qui va le faire, ok. Oui, alors. Alors peut-être que j'ai pas suivi, mais quand est-ce que tu as indiqué au GPS où était l'intersection? Enfin. Oui, alors c'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée. J'ai oublié de le mettre. Donc en fait, aujourd'hui, puisque dans le command define du neural network, il y a un command define aussi qui définit si tel ou tel réseau de neurones sont utilisés. Il y a ces paramètres je définis où est le centre du 8, d'accord, et je définis aussi le rayon de l'intersection. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir exactement le même calibration. Ok. Ah, absolument. Donc là, d'ailleurs, voilà. On retrouve les 2400 et les 1100, les 1200, on va dire, du milieu du circuit en millimètres, qui représente et aussi un rayon. Donc là, le rayon, il est peut-être un peu gros. Hein, là, ça fait 1 mètre de rayon. C'est peut-être un peu. Hein, ouais, c'est un peu. Ouais, donc bon, là après, ça fait 1 mètre là, de rayon, ça fait un peu beaucoup peut-être. Mais en gros, ça dessine virtuellement un cercle autour du rayon. Dans ce cercle-là, le GPS, ou le neural network, quand il reçoit l'indication quand on est à l'intérieur de ce cercle, pour lui, c'est une intersection. Donc c'est soit straight, right ou left qu'il faut sélectionner, et par défaut, c'est straight. En dehors de ce. Ouais, non, c'est pas vrai.
D'accord. Mais quand tu En euros démarres le courants, training, quand tu démarres le training, tu appuies sur la touche I pour idle. non, non, quand je démarre. Alors là, je suis sous le GPS, sous les ordres du GPS, je refais la collecte. Tu vois là, alors je ne sais pas si vous voyez bien les. Si, voilà, là vous allez bien les voir. Euh, donc Ah oui, là, tu je suis choisis pas sous. du tout de use case. Ah oui, c'est le GPS qui te dit idle ou straight. C'est que quand tu vas faire du Voilà, right ou left qu'il va falloir forcer. exactement. Que pour D'accord. Ok, c'est que ok, ok, pour ok, ok, les ok. réseaux neurones right et left qu'il va falloir forcément que tu forces. Tu peux aussi le forcer en idle, hein. D'accord. Ok, j'ai compris. Tu peux aussi le forcer en straight, en idle, mais si tu as l'opportunité d'avoir le GPS, là, il va te le faire automatiquement. Ouais, Voilà. c'est parce qu'on n'a jamais essayé encore, mais maintenant j'ai compris. Ouais, d'accord. C'est clair. Merci. Voilà. Euh, et le fait qu'il switch en idle et en straight, c'est basé sur ce cercle-là. Voilà. Ok, donc là j'ai fait une collecte de data. Alors qu'est-ce que j'ai collecté? Donc vous voyez là, à la fin de la collection, là, il m'a dit que j'avais collecté à peu près 493 trames, répartis entre 330 trames idle et 163 trames straight. Puisqu'on a fait les deux, hein. Là, le GPS a drivé le record des use cases, du road use case. Donc là, même chose qu'avant, je peux faire de la data augmentation pour augmenter ces. Alors, je repasse là-dessus. Donc j'ai collecté mes datas. Je peux faire de la data augmentation. Donc là, je vais passer, c'est juste de lancer ce main-là avec le fichier de training set qui vient d'être créé, celui qu'on vient de créer maintenant. Ça vous connaissez, il y a pas de. Donc là c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'il fait des shifts et il recalcule un angle basé sur ce shift-là. Et ensuite on peut lancer Neural Network Training, Python, qui va lui baser sur ce qu'on met en les réseaux que l'on enable dans le fichier training.python, là, ce fichier-là, d'ailleurs il y a une erreur là, c'est nn_training.python. On va pouvoir traîner les réseaux sélectionnés. Ça n'a pas changé. Le seul truc qui change effectivement, c'est que maintenant il se trouve dans ce fichier-là et il est dans la boîte, on va dire, dans la boîte Neural Network. On peut checker les résultats aussi. Donc le check result, le Neural Network Show Image permet de visionner le résultat du training set sur le training set lui-même. Ça peut être intéressant pour régler des algos, des neural networks ou autres. Ça va être utilisé aussi plus tard, ce type de programme pour le roadline detection aussi. Bref, ça c'est optionnel. Je passe. Et ensuite, je peux démarrer le process, donc tout le process, toute la boîte que je présentais tout à l'heure. Donc toute la boîte Neural Network, voilà, toute cette boîte-là, Neural Network, je peux la démarrer puisque j'ai le GPS qui tourne là encore. Donc il va se connecter, le client va se connecter au serveur, il va avoir des informations. Et la Raspberry côté car, elle est aussi connectée, donc je vais recevoir le stream, pas de souci. Et je vais démarrer un serveur où les clients vont se connecter plus tard. Donc là, encore une fois, je rappelle que j'ai toujours le process, GPS qui tourne, quelque part. Voilà, il est là. J'ai toujours ma voiture qui est ici. Je vais démarrer le process Neural Network main qui fait l'estimation d'angle basé sur les réseaux que j'ai enablés aussi dans ce fichier. Hein. Rappelez-vous qu'il faut au moins. Alors par défaut, il y a idle, il y a les deux, il y a deux réseaux qui sont sélectionnés par défaut. Voilà, donc là j'ai lancé le process, ça prend un peu de temps parce que là il est en train de charger il est en train de faire le loading du neural network en mémoire. Voilà, ça c'est fait. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que j'affiche les outputs des deux réseaux de neurones. Alors là il y en a deux aujourd'hui, mais il y en aura plusieurs
plus tard, hein, pas de panique. J'affiche aussi une fenêtre résumée qui s'appelle Neural Network Vision, qui montre quel est l'angle estimé, qui montre la GPS position, le temps de prédiction et le road use case qui est aujourd'hui utilisé. D'accord. Et j'ai une petite boîte aussi de Pygame qui me permet de contrôler quel type de réseau. Alors là, je suis sous une sélection GPS encore, c'est-à-dire que quand je vais me trouver à l'intérieur du cercle, eh bien, je vais passer sur le réseau straight. Quand je suis à l'extérieur du cercle, je vais être sur un réseau idle pour aller sur les bords du circuit. D'accord. Je peux forcer ici, pareil. Là, voilà, là j'ai forcé en right. J'ai l'impression que vous voyez rien sur le truc là. C'est pas super comme connexion. Bon. J'arrive pas à faire la netteté sur les pixels. Bon, si là ça, ouais, bon. Bref, donc ce qui est important, c'est que vous avez toutes les infos qui sont relatives au neural network et que vous pouvez forcer éventuellement le neural network à sélectionner un réseau right, left, idle ou éventuellement de revenir sur une sélection GPS ou pas, automatique on va dire. Voilà, donc ça c'est pour le neural network. Donc finalement on a lancé tout le process neural network. Je vais maintenant lancer le process path control qui lui prend en input la vidéo aussi, qui prend en input le GPS et qui lui aussi grâce au GraphSlam estime une position. Demain ça fera plus, mais aujourd'hui ça fait que ça. Donc j'ouvre Donc, dernière chose, vous voyez sur le neural network là, lui aussi il attend un client qui se connecte. Donc ce client-là, c'est un client de type car process qui va se connecter sur le port 8005. Voilà, donc ça je le laisse tourner en parallèle. Donc ça peut être fait sur un PC différent, bien sûr, qui est sur le même réseau, bien évidemment. Voilà, donc là je vais dans computer et je vais lancer le process path control qui va faire le GraphSlam et autres estimations basées sur le GPS, sur les landmarks, etc. etc. Donc lui aussi va se connecter à différents serveurs, notamment le serveur de GPS. Alors qu'est-ce qu'on voit ici là? Alors vous ne le voyez pas très bien, mais qu'est-ce qu'on a comme information? On a l'estimé de la vitesse, on a la GPS distance entre les deux fixes, la distance entre deux fixes, et on a aussi la GPS position en millimètres. Voilà. Et on a aussi l'estimation de l'output de l'algo de steering. Donc ça aussi c'est un process comme finalement un neural network qui va estimer un angle. Bon, aujourd'hui, il fait que ça. Et ça va donc, ça démarre un serveur que vous voyez ici. Il attend un client 8004. Donc le client 8004, c'est le client qui va se connecter pour récupérer l'angle provenant du path control. Le client qui va se connecter en 8005, c'est celui qui va se connecter pour récupérer l'angle du neural network. Sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est role line detection, c'est un modèle neural network, comme un modèle neural network. Donc il n'y a pas de process à part, mais ça va venir. Voilà, et dernière étape, dernier process que je peux lancer aussi sur un des PC ou vous pouvez éventuellement le lancer sur celui du GPS si c'est pas trop, s'il n'est pas trop surchargé. Je vais lancer là le car control. Donc le car main en fait, qui va le car process. Voilà, donc c'est un dernier process que j'ai lancé qui reçoit les angles de tous les modules. Et par défaut, donc vous voyez là, j'ai une input angle qui est setée à none. Donc l'input angle, en gros, c'est qu'est-ce que vous voulez
utilisé comme input, soit un mix de chaque, soit... C'est chiant ça, rien du tout. Bon bref, donc je vais sur la pagame Windows du card control. Et sur la pagame Windows, si j'appuie sur N en fait, vous voyez, il va sélectionner l'input du neural network. Si j'appuie sur P, il va sélectionner l'input du pass control. Donc là, ça nous permet de soit driver la voiture avec le neural network, soit de driver la voiture avec le pass control. D'accord? Donc aujourd'hui, le pass control là, bon, il donne 0, on le voit à droite. Si j'affiche la window du neural network, que j'ai quelque part, que j'ai perdu, j'en ai beaucoup là. Bon bref, elle est toute derrière. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir 2 PC quand même, au moins pour sélectionner, pour pouvoir voir toutes les fenêtres. Voilà, donc là on peut sélectionner. Aujourd'hui, il y a soit on sélectionne le neural network, soit on sélectionne le pass control input. J'ai pas encore fait le mix parce qu'on attend d'abord de faire marcher bien les deux, d'avoir vos inputs sur le framework s'il y a des issues. Et après, on fera la fusion de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, j'ai fini sur le... Oui, alors là, sur le car driver, là, je peux aussi contrôler la vitesse avec plus-moins. Et je peux aussi, avec les touches, faire un override. Donc si j'appuie sur la touche gauche-droite, on va basculer tout de suite sur une commande manuelle du steering, d'accord? Et donc l'input angle va être de type keyboard. Et après, il va être de type, quand on lâche les touches, il va être de type none, parce que après, il faut sélectionner si on veut que ça soit steering neural network ou pass control, à nouveau. On peut le changer ça, si vous voulez que ça revienne sur l'ancienne sélection, c'est possible. Hein, c'est pas, je ne l'ai pas fait encore, mais ça sera possible. Voilà, donc vous voyez, on lance bien les 4 modules de manière totalement indépendante, qui se connectent, donc ça prévient, s'il trouve le serveur, il le dit, s'il ne le trouve pas, il le dit, etc. etc. Tous les modules sont indépendants. Je peux très bien faire tourner que le neural network sans le pass control et vice versa, puisqu'ils n'ont pas d'interdépendance. Et le card process, étant donné que c'est juste une fusion, aujourd'hui, il peut être tourné sur n'importe quel PC, celui du JPS ou celui d'un des deux principaux calculateurs, on va dire. Voilà, donc là j'ai fait le tour de tous les process et du framework. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas tellement différent de ce qui était avant, sauf que c'est extrêmement, bon, c'est cloisonné maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 2 minutes. Des petites questions stupides. La voiture, quand tu dis maintenant qu'on peut régler la vitesse plus-moins, quand on appuie encore sur la flèche en arrière, ça la stoppe. Oui, là, il y a les flèches, d'accord, pour la direction et démarrer et l'arrêter. Et il y a le plus-moins pour la vitesse. D'accord, d'accord. Parce comme on n'avait pas les sensors, il faut qu'on puisse l'arrêter rapidement. Ok. Donc vous l'avez déjà sur votre l'ancien framework, ça, d'accord? Ça existe déjà. Ah, d'accord. Bah, j'avais pas réalisé que qu'on pouvait régler la vitesse en fait. D'accord. Ah oui, puis c'est bien que tu aies nommé les fenêtres parce qu'au début on avait galéré pour que la fenêtre qui s'appelait GamePie, c'était la fenêtre du keyboard. C'est bien ça. Oui, voilà. C'est un détail, mais tu l'as renommé keyboard. Et c'est bien. Par contre, peut-être j'avais l'impression que la fenêtre de keyboard s'appelait pas comme la fenêtre de vision. Peut-être essayer de garder le même naming. Alors la fenêtre du keyboard. Quand tu m'as montré, peut-être que j'ai mal vu, hein. Quand j'ai vu c'est une fenêtre pagame par process, d'accord? Ouais. Tu avais compris ça qu'il y avait une fenêtre keyboard par oui, par process, ouais. Mais par exemple, si tu montres la vidéo, remontre la vidéo du Carmain. Et le keyboard du Carmain, si tu arrives à les retrouver. Voilà, c'est CarVision et le keyboard, il doit être par.
Oui, tu vois, si tu l'appelles CarVision, tu devrais l'appeler CarVision Keyboard, non? Enfin, ou je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin, tu vois ce que Oui. je veux dire? Enfin, pour être consistant sur le naming, pour savoir que c'est les deux sont liés au même process. Oui, Ouais, c'est tout à un fait. détail, hein, c'est vraiment mineur. Hein. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire disparaître Pygame, là, carrément. C'est Ah oui, plus que cliquer sur la fenêtre. ouais, ok. Faut voir. J'ai pas encore planché sur le sujet, mais j'aimerais faire disparaître ces Pygame et qu'on n'ait plus qu'à cliquer sur la vidéo et sur la fenêtre principale, on va dire, de ce qu'on veut faire et avoir les commandes propres. On peut gérer ça avec les outils. Ouais, on peut le faire, hein. C'est juste que ça complexifie peut-être certaines process comme le collect, qui lui est Ah oui, sensible ouais. on va dire à l'appui touche, au lâcher, tout est géré, on va dire, de manière Et dans la fenêtre de keyboard, on peut rien afficher là, c'est juste une fenêtre d'input. Si on peut afficher, mais comme elle va Ce disparaître. serait pas mal d'afficher les commandes disponibles. Oui, tout à fait, on peut faire tout ça, je l'ai pas fait, mais on peut le faire. Ouais, d'accord. C'est juste Non un mais petit, sinon, ouais, c'est cool le framework, c'est beaucoup plus modulaire. Ça, on va tester tout ça. Voilà. N'oubliez On pas a de besoin. faire donc la calibration GPS et tout ira Ouais. bien. Ça va être le plus dur peut-être sur ce framework. Pierre, nous, il faut qu'on porte, moi, il faut que je porte mon code dans cette nouvelle dimension. J'ai une nouvelle dimension avec une nouvelle HD map, entre guillemets, la map. Ça, vous l'avez capturé, vous l'avez dessiné déjà, la map Non, on l'a pas capturé parce que je déménage le circuit cet après-midi. Donc je le ferai quand je peux le reconstruire de l'autre côté. Ce qui sera probablement que vendredi ou début de semaine prochaine. Et je vais donner aussi à ce moment-là, je vais créer des tools qui existent déjà en partie, qui vont permettre de faire cette map de manière facile, quoi. En gros, on va faire tourner la voiture et on va capturer sur la voiture même les positions et créer une map à partir de ça. Donc pour automatiser un petit peu ce truc. Comme ça, vous pourrez le faire aussi de votre côté. Mais théoriquement, si la calibration marche, bon, je ne sais pas si elle marche, mais théoriquement, si la calibration marche, si moi je fais un circuit on va dire une map, elle devrait être compatible aussi à Nice, directement. Ok. Bon, on va voir. On discutera de ça la semaine prochaine, alors, quand tu viens. Je sais pas ce que tu peux me donner pour que je commence à me préparer, si tu veux. Donc, mais rien, en fait. Je pense que il faut vraiment que je bascule de l'autre côté, que je prenne les points, que je fasse le soft qui prend les points proprement. Je veux faire les choses propres, comme ça on essaye, tu sais, d'éviter des problèmes on va dire de bêtes, des problèmes bêtes, d'imprécision ou de choses comme ça. Donc, d'accord. Mon target, c'est d'avoir lundi ou mardi une nouvelle map avec de nouveaux points en millimètres avec le 8. Voilà. Qui soit compatible avec vous là-bas. Après, est-ce que c'est... après, je sais pas quel est votre time frame, vous, de votre côté, sur la création du circuit, mais... Oui, ben on a toujours. Pour la salle, j'ai peut-être trouvé une salle. On a tout simplement une salle de meeting que je vais booker pendant 1 mois ou 2 mois dans le bâtiment, un bâtiment qui est pour l'instant pas peu utilisé, on va dire. Il faut juste que j'arrive à canceller quelques meetings. Et on arriverait à faire la map. Puis après, on a la problématique de l'impression. Je suis allé voir un premier imprimeur ce matin. Et puis après, si tu peux m'envoyer des devis pour le papier, papier plume, c'est ça que tu appelles? Ouais. Oui, papier plume. Ouais. Voilà, que je vais envoyer. Et si jamais il doit envoyer dans son atelier d'impression, j'ai 1 semaine de délai. Et si jamais on fait juste du papier à 180 grammes, un peu plus épais, bon bah là c'est fait dans la journée, quoi. Faut juste que j'achète le rouleau. Ok. Bon, Merci, messieurs. Ouais. Dernière question. Alors, vous, votre setup aujourd'hui, donc tu dis on peut avoir plusieurs PC, mais vous en particulier, vous faites comment? Vous avez 2 PC avec 2 cartes Nvidia ou Alors,
Alors aujourd'hui, il va y avoir un PC dédié au GPS, d'accord, celui donc le GPS Ouais. Process, un petit PC à la con on en a plein qui peuvent Ouais, là, faire ça assez facilement. Il n'y a pas besoin de carte Nvidia, c'est de ok. l'OpenCV assez basique. Ensuite, il y aura aujourd'hui, je fais soit travailler Neural Network, soit Pass Control, mais j'ai jamais fait les deux en même temps. Et Ah, d'accord, aujourd'hui, d'accord. donc je Ouais. peux utiliser qu'un seul PC, on va dire, pour faire mes tests. Sachant que Pass Control aujourd'hui, il n'a pas énormément besoin de puissance parce qu'on n'a pas encore totalement intégré, enfin on n'a pas intégré Ouais. du tout ce qui est Object Detection. Mais Mais l'accès à la carte GPU, il peut être partagé s'il y a les deux process sur le même PC, ouais, il n'y a pas de. oui, on peut là typiquement il est partagé théoriquement, Ouais, c'est possible, mais par contre il c'est possible. va potentiellement bien ramer. Tu vas avoir Ok. Ça dépend de la carte. Même sur une 1080, tu crois? Je sais pas. Je peux pas te répondre. Je sais pas. Faut tester quoi. Faut qu'on regarde ce qu'on Faut a et puis on tester. teste quoi. Si ça marche, si on est satisfait sur une seule carte, sur un seul PC, bah, tant mieux, hein. Ouais, Pas besoin ouais, d'en ouais. faire Ouais, deux, oui. mais Après, ça dépend de la complexité de ce qu'on fait. Ok. ouais, voilà. Moi, je suis sûr que si on rajoute plein de trucs dans le pass control, Ouais, il ça va va falloir venir. qu'il Ouais. tourne tout seul sur un PC. Et pareil pour Neural D'accord. Network, si on rajoute des choses. Dans pass control, là, je pense qu'il va y avoir en plus le road line detection qui est très gourmand aussi. D'accord. Donc ça va être un gros process à mettre vraiment à part de tout autre process. Ouais. Ok. Ok, ok. Ok. Oui, parce que Bon, le ben, GPS, on a aussi toutes les petites cartes à mettre en place et les couleurs et tout ça, ouais. Sur la voiture. ouais, bon, vous pouvez commencer avec une là. Ouais, j'ai pas pensé à te dire, mais donc si il y a des petits tools qu'a fait Erwan qui permet de calibrer le range de la couleur que vous avez mis sur la voiture. Ok. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, Bon, ce que bon. le conseil qu'on donne, c'est si tu peux acheter deux trois feuilles de canson de couleur mat et plutôt foncé, comme tu vois Canson plutôt là. foncé. Ouais, ouais, on fera Voilà. ça. Pas de souci. Prends du vert foncé, du bleu foncé, du rouge foncé, en fonction de comment va être ta salle. Si ta salle au sol, tu as du bleu foncé, eh ben, peut-être que c'est plus judicieux de prendre un Ouais, canson rouge, d'accord. tu vois. Euh, D'accord. voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de souci. Et alors, autre question. Alors, comment ça se passe qu'on a plusieurs véhicules? Donc C'est plusieurs plusieurs véhicules. véhicules avec le neural network, c'est-à-dire que tu as deux fois deux neural networks qui fonctionnent en parallèle. Oui. Faut Oui, il y a deux tout. Tu PC là, comptes hein. avoir aussi deux PC, ouais, parce que là, Ouais. ouais, Deux PC, deux ouais, voitures, deux PC, quoi. Oui. Alors tu peux, non, tu peux pas le faire tourner sur le même PC parce que potentiellement tu vas avoir un conflit d'adresse IP avec le client bon, je sais pas, j'ai pas essayé de faire tourner t'as pas deux essayé. voitures sur le même En gros, PC, mais pass control et neural network, je peux sans doute les mêmes. Enfin, on peut essayer sur un même PC, mais pour un véhicule. Si j'ai un deuxième véhicule, il me faut à tout prix un deuxième PC. ouais, c'est plutôt le conseil que je donnerais. Faut planifier ça, Ouais, ouais. Pour pas d'accord, être gêné pas être emmerdé par le temps réel et tout ça, quoi. d'accord, d'accord. Et dernière chose, n'oubliez pas de bien connecter en filaire Ouais, ouais. à partir de l'access point. Ça, si vous le faites pas, vous verrez, c'est des latences de plusieurs secondes sur la vidéo. Donc ça, c'est catastrophique. Ok, Ok. ok, ok. Voilà. Bon, Bon, bah ben au top. merci. Bah merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Ciao. Ouais, on se rappelle. Bon après-midi.